Voilà, bonjour à toutes et à tous. Donc bienvenue sur cette petite vidéo explicative que je vous propose de visionner en ce jour. Je suis donc le Père Christophe Albert, prêtre exorciste de l'Universelle Fraternité, et je ne suis pas un prêtre catholique romain. Donc, ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est de voir une chose simple que je vais tout de suite évoquer, la date et l'heure. Et les images, vous voyez, ici. Donc retenez bien la date, ce sera toujours le 15/5/2011. Et l'heure, surtout ici, très important, ça se suit. Vous voyez, retenez bien que ça se suit. Alors je vais vous faire voir que cette image-ci, on va la retrouver après dans l'explication que je vais vous donner pour simplement que vous puissiez comprendre ce qu'il s'est passé. Donc première photo. Deuxième photo. D'accord, vous voyez donc, j'espère que vous voyez bien la date et l'heure. Troisième photo, toujours la même date, mais l'heure change, vous voyez. Pour vous expliquer, j'ai utilisé un appareil photo que j'ai pris pour faire des photos de nuages et pour tester la qualité de l'optique. Et au dérochage, c'est-à-dire que je m'en suis pas rendu compte tout de suite, j'ai aperçu des choses. Donc ici, nous avons aussi notre photo, on voit du sang sur le rebord de la fenêtre. Ici en gros plan, vous voyez. Donc certains disent que c'est un oiseau, mais maintenant revenons-en aux images, vous voyez. Donc ces images, en fait, que voici. Un peu embêtant. Voilà, peut-être que là vous verrez mieux. Donc j'ai mis en surbrillance les zones à voir. Vous verrez après que on va développer ça. Donc deuxième chose, troisième chose, quatrième. Et donc là je pense qu'on va arriver aux photos sans les couleurs. Donc ça c'était aussi une poupée accrochée bien sûr. Vous voyez que j'avais une poupée accrochée à la maison. Quelqu'un qui m'en voulait certainement à mort puisqu'on voit ici un poupon, on va dire un poupon, une poupée, avec la tête retournée à l'envers, c'est-à-dire qu'elle vous regarde la tête, mais en fait c'est dans le dos. Vous voyez. Donc, en fait, quelqu'un qui me veut du bien. Et en fait, ce que vous voyez pas sur cette photo, c'est qu'elle était suspendue avec une corde autour du cou, avec des bouts de bois dans la tête, avec du sang. Enfin bref, c'était vraiment quelque chose d'assez macabre. Bref. Donc, nous allons revenir sur l'explication qui nous intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que, comme vous pouvez le constater ici, il pète pas les plombs. Non, mais c'est moi, je pète pas les plombs. Donc ça, c'est une bonne chose. Et je vais vous faire voir ici ce qu'il faut voir. Donc ici, on voit un regard. Mon œil droit, mon œil gauche. On voit ici deux yeux en noir. Ici, on voit un regard aussi. Deux yeux. Œil droit, œil gauche. Œil droit, œil gauche. Œil droit, œil gauche. Ici, on voit trois silhouettes. Une, deux, trois. Trois formes humaines qui apparaissent dans le ciel, bien sûr. Hein. Ici, on voit une tête de mort qui observe vers mon œil. Donc ici, on voit la tête de mort. Donc toujours pareil, hein, elle est en train de se former. Ici, on voit donc des lunettes sombres. Vous voyez, des lunettes sombres qui sont en train de se former. Donc ceci étant la première photo que vous avez vue tout à l'heure, qui aboutit à une deuxième photo. Ah, elle n'est pas dans l'ordre. Bon, il va falloir remettre les choses dans l'ordre, vous aurez qu'à faire le travail, parce que moi je suis pas là pour faire du... Ah, punaise. Je suis obligé de revenir pour vous les mettre dans l'ordre, parce que sinon vous n'allez pas comprendre. Ok, donc ça c'est bien la première photo qu'on voit ici. Vous voyez. Bon. La deuxième photo est celle-ci. Donc celle-ci, où l'on voit. On voit très mal d'ailleurs. Mais sur mon site que vous avez la possibilité de visiter, donc qui est le site là, vous pouvez aller voir tout simplement. Donc ici on voit la tête de mort ici.
c'est éloigné. Les lunettes prennent de l'importance. Le regard que vous avez vu ici est visible en photo. Vous avez la possibilité d'aller voir les photos. Il est plus fort, le regard. Ici, nous avons un visage qui apparaît. Regardez-le bien sur la photo. Ici, on a donc une tête de mort qui tombe. La tête de mort est ici. Et on peut deviner éventuellement qu'ici, on a une traînée comme une comète, quoi. Vous voyez la tête de mort et la tête de la comète, et ça c'est la traînée de la comète. Voilà, donc on a une tête de mort qui tombe. Ensuite, continuons donc la deuxième explication. Donc, voilà, donc la photo suivante, c'est celle-ci. Les lunettes se posent sur un visage que l'on voit ici en arrière-plan. Donc imaginez l'œil droit, l'œil gauche. La statue de Sainte Bernadette, c'est la statue de la grotte de Zengbouz, donc au 57-455, avec les arbres à l'arrière, etc. Et donc ici on distingue une corne et une deuxième corne. J'ai mis ça en surbrillance pour que vous puissiez comparer. Donc on voit la tête du diable qui lance ici un spectre qui sort de sa corne gauche. On voit ici. Donc cette suite, nous arrivons ici à la prochaine photo. Donc la tête de démon avec les lunettes part, donc perd de l'importance. Et nous avons ici le spectre qui prend beaucoup plus d'importance. Voilà. Et qui au final, lorsque les choses ont disparu, la dernière photo ressemble à celle-ci. Alors je ne sais pas si on distingue ici le visage d'une femme. Regardez mes photos, c'est beaucoup plus clair. Donc première photo, c'est celle-ci, 22h35, 21. Deuxième photo, 22h36, 02. Troisième photo, 22h37, 23. Photo suivante, 22h37, 54. Et la dernière photo, 22h38, 22. Voilà. Donc ceci étant les faits, cette photo que je vous ai fait là, c'est la photo de l'écran de l'appareil photo. Disons que j'en avais un peu assez de parler tout seul, que les gens ne me croyaient pas et qui me prenaient peut-être pour un illuminé ou un fou, ce genre de choses. Donc j'ai décidé, pour pouvoir prouver que ce que je dis est vrai, de faire des photos de l'écran de l'appareil photo. Vous voyez, pour qu'on voit bien la durée de défilement, des heures, des secondes, etc. Donc ici nous avons les choses que je vous ai énumérées avec les couleurs, pour que vous puissiez faire le distinguo et isoler les choses. Donc la tête de mort ici en rose, les trois silhouettes en vert, mon regard ici en brun, l'autre regard ici en rose, le regard suivant ici en bleu. Voilà. On va essayer de faire ça en moins de 10 minutes. Donc ici la tête de mort en bleu perd de l'importance. Le visage dont je vous parlais ici est représenté en vert. Le regard qu'il faut voir sur cette photo ici est en bleu. Les lunettes sont en rouge et la tête de mort est en rose. Voilà. Ensuite ici le démon que je vous ai tout à l'heure, je vous en ai parlé, qui apparaît ici. Donc les lunettes sont en rose, posées sur sa tête. On distingue donc la forme, voilà. Et le spectre est en vert. Voilà. Apparaît la dernière photo, donc on voit ici la tête du spectre en vert. Le démon part en second plan, on ne le voit plus. Et ici donc reste à la fin une tête, un visage humain. On distingue soit le visage d'une femme en rose, soit, et ça je ne sais pas, soit le démon qui vient du visage de la femme. Donc est-ce que c'est cette femme qui m'a ensorcelé ce jour-là, ou je ne sais pas. Même je ne sais pas, donc je n'ai pas la réponse à tout. Ici donc on voit bien donc de nouveau, oui bon ben ça vous avez déjà vu. Donc ceci étant dit, c'est des photos Polaroid, hein, vous voyez. Donc en fait ici, qu'il n'y ait pas de trucage, quoi. C'est un Polaroid, vous voyez. J'avais fait des photos Polaroid. Donc on peut éventuellement, je peux retrouver le Polaroid sur assistance forcément. Vous voyez, donc en fait, voilà, c'est bien ici un Polaroid. Hein. Voilà, je sais que ça se fait plus aujourd'hui, mais moi à mon époque, c'est pas moi qui fais la photo. Donc voilà. Et pour conclure, faites que le rêve dévore votre vie, afin que la vie ne dévore pas votre rêve, et surtout évitez les gens qui veulent vous dévorer vos rêves. Voilà.